nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 6, verset 60 au verset 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par mon Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce dimanche 21e semaine du temps ordinaire de l'année B qui nous est proposé pour notre méditation. Ce que nous pouvons dire, c'est que sa portée spirituelle voudrait que nous puissions saisir le contexte. En effet, nous nous situons à la fin du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Eh bien, ce chapitre 6 qui a commencé avec le récit de la multiplication des pains. Alors, voyant que Jésus avait multiplié les pains, les foules voulaient le prendre pour faire de lui leur roi. Jésus fuit la foule, puis traverse la mer dans la nuit. La foule le rejoint sur l'autre rive du lac de Tibériade et l'interroge. « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit en disant « Vous me cherchez, pas parce que vous croyez en moi, mais parce que vous avez mangé et vous êtes tous rassasiés. » Alors, Jésus profite de cette question pour donner un enseignement nouveau sur la multiplication des pains et le pain de vie. Ainsi, nous arrivons à notre évangile d'aujourd'hui, où ceux qui suivent et écoutent Jésus trouvent ces paroles inacceptables et rudes. Ils sont scandalisés. Ils s'interrogent. Qui peut l'entendre? Tout simplement parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. » Eh bien, frères et sœurs, cette révélation du Christ comme sacrement de la vie bouleverse la confiance de la foule, parce que celle-ci est restée sur la compréhension superficielle et matérielle de la multiplication des pains. Or, par la multiplication des pains, les disciples, tout comme chacun de nous, sommes appelés à entrer dans la découverte du signe qu'il désigne. Et ce signe, c'est Jésus-Christ, d'où l'invitation à demeurer avec lui. Bien-aimés, l'évangile de ce dimanche nous invite à faire un choix. Chaque jour de notre vie, nous devons faire un choix qui nous permettra de faire un déplacement lumineux dans la foi, afin de comprendre que l'essentiel de notre vie ne réside pas dans la manifestation des miracles, mais ce qui compte, c'est la décision de notre foi, qui est liberté et vie. Dès lors, sans ce mouvement de foi, nous entrons dans l'aveuglement de la connaissance du Verbe de Dieu. Ainsi, chaque jour, nous sommes appelés à faire choix de la foi, de la vie et du Christ. Mon frère, ma sœur, Jésus veut t'inviter à entrer dans une nouvelle dimension de ta vie avec lui. Par le choix que tu feras de la vérité de la parole, il veut te communiquer son esprit si tu crois en lui. C'est pourquoi il te dit, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien.
Les paroles qu'il te dit aujourd'hui sont esprit et elles sont vie. L'esprit qu'il veut te donner est esprit de vérité qui te permet de le reconnaître comme Christ libérateur et auteur de la vie. Mais pour parvenir à cette vie d'espérance, il te faut faire un choix au milieu des situations angoissantes de ta vie. Ces situations désespérantes veulent te rendre la vie difficile, la vie fade et la vie sombre, à telle enseigne que tu es tenté même de quitter l'Église et de renier ta foi. Parce que tu ne vois même pas tes justes demandes exaucées. Tu ne vois pas le bout du tunnel. Tes projets ne bougent pas. Tu ne comprends plus le sens de la vie. Mon frère, ma sœur, c'est dans ce non-sens de la vie que tu es appelé à faire un choix. Le choix que tu es amené à faire aujourd'hui, c'est le choix de la confiance en Dieu. Mes frères et sœurs, dans notre relation avec le Christ, il arrive quelquefois que nous ne puissions pas comprendre notre foi et notre vie chrétienne. Mais en réalité, ce dimanche nous enseigne qu'au-delà de ce que nous pouvons comprendre ou expliquer, ou ce que nous ne pouvons pas expliquer de par nous-mêmes et de par notre vie, il y a une vérité de foi que chacun de nous est appelé à trouver au fond de la parole de Dieu. De ce fait, l'Église et l'Évangile d'aujourd'hui nous invitent, pour ainsi dire, à aller dans les profondeurs où nous pouvons trouver un Christ capable de renverser l'ordre de notre histoire et de notre vie. Un Christ qui nous invite à pratiquer sa parole. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis et ceux qui vous persécutent. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Oui, le Christ invite aujourd'hui à cette profondeur du vécu de la parole de Dieu et de la parole de vie. C'est ce chemin que l'apôtre Pierre nous donne de choisir. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, nous sommes appelés chaque jour dans notre cheminement chrétien à renouveler notre engagement en choisissant de suivre Jésus-Christ. Pas parce qu'il nous obtienne des richesses, mais parce que nous croyons qu'il est Seigneur et notre Dieu. Puisse l'évangile de ce jour rejoindre nos cœurs, nos vies, pour que nous puissions découvrir que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Laissons-nous donc conduire par lui, car auprès de lui et dans sa parole, nous trouverons la certitude de notre foi qui nous rassure, de sa vie qui nous fait vivre. Amen.